Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutorial. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de Apple Script. Pour les utilisateurs de Mac, vous connaissez tous Apple Script. On va aller chercher l'Apple Script. Vous pouvez voir des icônes que vous avez peut-être pas sur votre bureau si vous êtes que en Snow Leopard. C'est que moi je suis en ESX Lyon, voilà, mais le tutoriel est fait pour Snow Leopard. Il n'y a pas de problème, tous les utilisateurs de Mac peuvent suivre ce tutoriel. Vous pouvez voir que j'ai une panoplie d'icônes en bas sur mon bureau, il est assez chargé. Voilà, vous pouvez aussi voir que j'ai l'icône Apple Script qui est ici, c'est que j'ai été chercher l'icône et je l'ai placée directement sur mon bureau, de façon à pouvoir y accéder rapidement, plus facilement. Pour aller chercher l'Apple Script, il suffit d'aller dans Applications, on descend tout en bas, et de là, on fait utilitaire. Une fois qu'on est dans les utilitaires, on a l'éditeur Apple Script. On clique dessus. Si on avait voulu, on aurait pu le décaler et le faire décaler directement sur le bureau. Voilà. L'éditeur Apple Script. On peut voir qu'il y a tout un tas de menus qui sont en haut. On peut voir la version, on peut régler ses préférences. On peut faire pas mal de petites choses. Voilà. Après. Dans les préférences, je sais pas si normalement je crois que j'avais coché afficher l'élément hérité du dictionnaire ou quelque chose par ici. Vérifiez si vous avez ça coché, mais ça n'engendre pas sur le tutoriel. Vous pouvez régler plein de choses, des modules si vous voulez rajouter et ainsi de suite. Vous pouvez faire pas mal de petites choses. Vous pouvez afficher les événements, la description, vous pouvez exécuter les polices, les formats. Là il y a la bibliothèque qui se trouve ici. La bibliothèque c'est tout ce qui concerne nos applications de A à Z et ainsi de suite. Pour accéder à la bibliothèque, exemple, on va faire un tutoriel sur Safari aujourd'hui. On fait les petits bouquins et de là la bibliothèque va apparaître. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi elle s'est levée celle-là. Ouais, excusez-moi, bon, c'est élevé. Ici on a la bibliothèque et tout ce qui va nous servir pour justement faire le tutoriel que l'on veut. Alors on va agrandir un peu ça, je vais vous expliquer vite fait à quoi que ça correspond. On commence toujours par ça, pour pouvoir après accéder à là et récupérer après ce qu'on veut ici. Je peux pas non plus tout vous expliquer, mais il y a des choses qui peuvent nous servir. Après il y a différentes manières d'écrire. Nous dans le tutoriel qu'on va faire, on aurait pu écrire avec du Do JavaScript, comme on aurait pu le faire comme on va le voir là, simplement et facilement. Il y a plusieurs trucs là-dedans, c'est à lire, à comprendre, comprendre les classes avec les sous-classes et ce qu'il faut appeler pour pouvoir justement réaliser nos Apple Script. Je vous conseille de lire le livre gratuit, qui est, si je me rappelle bien, sur Developez. Il y a un livre qui est gratuit, qui est fourni par Developez justement, qui a été créé justement sur ça. Pour tout ce qui est Apple Script. Ils vous expliqueront bien les sous-classes, ainsi de suite. Vous comprenez mieux par des exemples. De toute façon, c'est le but. Voilà comment ça se passe. Nous, on va créer une application Safari. Vous pourrez regarder le corps de l'application et regarder dans Safari le montage qui a été effectué pour pouvoir exécuter tout ça. Pour gagner du temps, je vais vous expliquer aussi 2-3 petits trucs. On fait clic droit sur notre panel, on peut avoir pas mal d'éléments qui sont directement ici, comme les conditions, ainsi de suite, pour appeler des applications, pour appeler le corps de ce que l'on veut faire, on est obligé de faire un til. Là, si on fait un til Finder, ça va jouer sur le Finder. Le Finder, c'est l'icône qui est sur votre bureau ici, qui permet d'aller chercher dans les fichiers. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une application. Sachant que Safari étant une application, on fait un til application. Une fois qu'on a fait le til application, ici on peut voir, moi hop, je vais faire comme ça, on peut voir ici il dit application name. C'est simple, il suffit de marquer le nom de notre application, grand S, et on écrit Safari. Voilà, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être Firefox ou ainsi de suite.
Donc voilà, hein, ça peut aussi être iTunes, excusez-moi, ça peut être iTunes, ça peut être tout ce que vous voulez, toutes les applications de votre bureau, même la Master Collection peut être gérable dedans. Donc après, il faut rechercher dans les classes, hein. Normalement, elle doit être gérable, hein. Donc voilà. Donc nous, on va pas s'attarder trop, hein. Déjà. Commençons par les bases, et une fois qu'on a les bases, bon ben, ça peut être plutôt pas mal. Donc si on fait un truc simple, hein, on va faire un activate, et de là on fait un open location, hop, on met des petits double cotes, et là de là on va mettre w.netarmix.fr. Donc hop, donc vous avez vu qu'il y a des petits points qui se mettent à chaque fois. Il y a des 3 petits points. Donc les 3 petits points permettent de comment dire, de nous aider à composer notre Apple Script en fait. Si on tape par exemple OP, on met E, il va savoir que bon, bah, on est dans la bonne route quoi. Si on n'est plus dans la bonne route, les 3 petits points s'arrêtent et on n'est plus sur la bonne route. Donc ça peut nous aider dans le développement de nos applications Apple Script. Excusez-moi, du moins dans nos scripts Apple Script. Donc si je fais ça là et que je mets juste ces lignes là, donc si on décode ça en version française, parce que bon bah c'est tout en anglais le Apple Script, hein, donc ici on lui dit prends-moi Safari, donc ok, il prend Safari, donc il va activer Safari pour l'URL netarmix.fr. Donc si je clique exécuter, normalement on doit avoir notre Safari et l'URL netarmix.fr qui démarre. Donc voilà, et normalement devant nous la page web apparaît, voilà, on voit le flash qui est en train de charger, et de là donc on va voir notre page Netarmix. Donc vous avez vu simplement, hein, en ayant 2 lignes de code, on peut très bien avoir notre page ouverte. Donc voilà, donc ça c'était le petit exemple. Donc on va rajouter d'autres choses par-dessus quand même, que vous comprenez un petit peu. Donc si je rajoute un délai, donc délai ça va être le temps d'attente, hein. Si on lui met 15 petites secondes, donc juste ça, on lui met un délai 15, et de là on va lui dire, ce qui serait pas mal, c'est que au bout de ce temps, c'est que tu te fermes quoi. Parce que bon, bah, on va pas te garder indéfiniment, hein. Donc pour un exemple, si je mets ça, to kite, donc voilà, donc là il va quitter normalement automatiquement au bout d'un délai de 15 secondes. Donc vous pouvez compter, hein, le délai sera de 15 secondes, et au bout de 15 secondes je ne toucherai rien, et ça va se fermer tout seul. Donc si je lance, donc là voilà, le flash a déjà chargé, il a mis en cache, donc ça va plus vite. Donc on peut voir le petit ver de terre qui bouge, hein, et qui avance. Et si on attend, on touche à rien. Vous pouvez voir mon curseur de souris qui est en deux, hein. Donc hop, et voilà, notre application a bien fermé. Donc simplement on a pu comment dire, créer une petite application très facilement quoi. Donc voilà, hein. Donc on peut créer vraiment des applications très facilement. Donc ça peut servir donc sur d'autres choses, hein. Donc nous allons voir un nouvel exemple, hein. Donc on va descendre en dessous, on va mettre un set en grand URL to document non, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas tout, hop, c'est off, ça sera beaucoup mieux, voilà, off tout, et de là, espace, http, www.netarmix.fr, donc, hop, de là, donc on est bon, donc là, si je rajoute pas de délai, exemple, on va pas pouvoir voir l'URL qui va s'ouvrir parce que lui va lire directement. Donc le problème qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de délai. Donc si on lui met un délai de 15 secondes, donc on va pouvoir charger notre URL netarmix.fr. Donc d'ailleurs je me suis raté parce que si je recharge la même, on va pas voir l'exemple comment ça marche. Donc voilà, et de là donc voilà, donc il faut absolument avoir un délai, sinon la page il va lire direct et il va refermer aussitôt, on n'aura pas le temps de voir. Donc en mettant le délai, on va pouvoir avoir du répit entre les deux de façon à pouvoir voir notre page. Donc je vais fermer tout ça, hop, quitter, voilà. Donc si je lance l'ensemble, on voit bien notre page Netarmix qui s'ouvre. Donc voilà, hop, on va l'agrandir tout ça en grand. Et de là, normalement, d'ici 15 secondes, il va nous rediriger directement. Donc là, il est en train de nous rediriger. Et de là, nous arrivons donc sur le site de tutoriel de Netarmix.
Donc vous voyez, l'URL a bien changé, on est passé sur tuto.com directement. Donc sans rien faire, grâce au script, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc si on avait attendu le délai de 15 secondes, bien sûr il aurait fermé nos applications, je ne l'ai pas fait, parce que bon, vous avez compris l'ensemble de la chose. Après, on peut faire aussi autre chose. Hop, alors si on enlève Activate, on enlève celui-là. Donc là, pour ce que je viens de faire, c'est commande C copier, commande X supprimer, et commande V coller. Donc si on avait voulu faire comme ça, on peut aussi le faire comme ça. Donc là, il nous ouvre directement nos deux URL. Et là, de là, on a nos deux URL qui sont ouvertes. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de passer en til directement. On peut passer directement comme ça, quoi. Donc ça dépend de ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Donc on peut faire vraiment plusieurs choses très facilement. Donc voilà, j'espère que ce petit exemple avec Safari vous a plu, et je vous dis à bientôt sur un Ethermix tutoriel.